Bonjour à tous. Le mois de juin est le mois de la sensibilisation à la sclérose latérale amyotrophique, SLA, aussi appelée maladie de Lou Gehrig, maladie du motoneurone ou maladie de Charcot. On estime que 2500 à 3000 Canadiens âgés de plus de 18 ans vivent actuellement avec la SLA et que le nombre de nouveaux diagnostics est estimé à 2 personnes sur 100 000 par année. À mes côtés se trouve M. Yvon Cournoyer, résident de Saint-Ignace-de-Loyola, qui est atteint de la SLA. Bonjour, M. Cournoyer. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est très généreux de votre part. Puis, et même si je ne crois pas être au niveau, même à la cheville de M. Guillaume Lepage ou encore de M. Paul Arcan, j'espère humblement être à la hauteur de cette entrevue. Ben oui, il n'y a pas de problème. Je vais commencer mes questions sur la SLA en général. Donc, quand est-ce que vous avez reçu votre diagnostic? Moi, j'ai eu le diagnostic officiellement le 21 avril 2016. Mais les symptômes de la maladie ont débuté en janvier 2015. C'est là que, à partir là, de février 2016, que là, j'ai vraiment senti qu'il se passait des choses anormales sur mon corps. Puis, ça a commencé par ma cheville gauche. J'avais de la difficulté à marcher, je pouvais plus courir. Puis, je me demandais qu'est-ce qui se passait. Puis, mon rendez-vous pour repasser des tests allait le 21 avril 2016. Et puis c'est là que je me suis fait annoncer à l'hôpital Notre-Dame par Dr Geneviève Matt, qu'elle m'a annoncé après avoir passé toutes les batteries de tests, parce que ça fonctionne avec des électrodes qui te mettent sur les muscles, puis envoient du courant. Puis par ta réaction, ça leur donne des données, puis c'est avec ça qu'ils diagnostiquent la maladie. Puis c'est aussi clair que noir ou blanc. Tu l'as ou tu l'as pas. Est-ce qu'il y a une douleur qui vient avec les symptômes? Non, il n'y a pas de douleur. De mon côté, c'est comme elle m'a annoncé le 21 avril, ma pire douleur, ça serait psychologique. Tu peux avoir des crampes qui peuvent surgir de temps à autre, mais côté douleur, tu n'en as pas. C'est surtout psychologique. C'est de te voir graduellement perdre ta motricité. Oui. Comme moi, ça a débuté au niveau des jambes. Fait que là, ben, depuis environ, je dirais, 2 semaines, je suis rendu avec un fauteuil roulant. Parce que, puis en plus, c'est côté énergie. Cette maladie-là, elle te fait perdre ton énergie rapidement. Tu t'épuises rapidement. Fait que c'est pour ça que, en prenant mon fauteuil roulant, je garde mon énergie plus longtemps. Oui. Ben oui, parce que me déplacer avec la marchette, là, c'était rendu pénible. Oui. Je peux le faire de temps à autre, mais sur une courte distance. Puis, au début, c'était quoi les prédictions du médecin selon l'évolution de la maladie? Lorsqu'elle m'a annoncé la nouvelle le 21 avril 2016, les pronostics étaient que je pouvais profiter de mes jambes, d'une belle qualité de vie, qu'elle m'a dit, de 2 ans. Mais de côté vie, ça jouerait entre 4 et 5 ans. Puis je me suis rendu compte que de mon côté, ça va plus vite que prévu. Ça va même très rapidement parce que depuis le mois d'avril, j'en perds à un rythme, là, aux 3 semaines, 1 mois, je vois des changements. C'est exponentiel. Oui. Puis c'est comme ça là, depuis le début. Alors, c'est sûr que le 21 avril, ça a complètement chamboulé ma vie. Moi, je travaillais le 22, 23, le 24, parce que le 21, c'était un jeudi. Puis moi, je travaillais à Lanoret.
à Interplace, anciennement Vifan. Oui. Et puis, il a fallu que je fasse mes adieux à mes confrères de travail, puis ça faisait 25 ans que j'étais là. Puis ensuite, ben, il a fallu que je vende ma maison, parce que mes chambres étaient au deuxième. Ouais. Puis, descendre les escaliers, ça s'en venait de plus en plus pénible. Ça me prenait un appartement sur un palier. Et puis, c'est pour ça que j'ai déménagé ici. Je suis bien aménagé. De ta tu fais de l'installation. Ben oui, ben oui. Puis, comment est-ce que vous décririez la SLA exactement? Parce que, oui, c'est une maladie qu'on entend de plus en plus parler, heureusement, pour ramasser des fonds, justement. Mais exactement, c'est quoi la SLA? La SLA, c'est une maladie neurologique. Ça touche les neurones. C'est que nos muscles sont nourris de deux choses. Protéines et le courant que ton cerveau emmène. Ouais. C'est avec ça que les muscles sont nourris. La maladie s'attaque à nos neurones et puis c'est ça qui fait que à long terme ou court terme, tu vas perdre de la motricité. Les signes, quand les muscles bougent comme ça, ça veut dire que les muscles sont atteints, puis ils sont en panique. Parce que le courant que mon cerveau envoie n'est pas suffisant. Okay. Fait que mes muscles là, sont affolés, puis il y a des fois ça bouge plus que ça. C'est aléatoire. Le cerveau ne peut plus initier ou contrôler les muscles, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis cette maladie-là attaque les neurones ici, ça se trouve ici en arrière de la tête. Puis c'est tout ton courant qui est affecté. Fait que si tu te rends au bout de la maladie, tu es emprisonné de ton corps. Les yeux sont pas atteints. C'est à peu près tout, parce que même mes poumons actuellement sont atteints. Ils ont commencé, là. Ça fait environ un mois. Fait que ça, Ça empêche la capacité de respirer, c'est ça? Oui, j'ai le souffle plus court. Ma voix est éteinte un peu, parce que j'avais une voix plus forte que ça. Plus portante. Plus portante, oui, effectivement. Puis juste faire des efforts habituels, ben c'est épuisant. C'est ça. Puis, justement, vous parliez que le corps arrête de fonctionner peu à peu, mais vous êtes encore totalement là, mentalement, votre capacité mentale ne change pas? Non, c'est ça. Mon cerveau n'est pas atteint, mes yeux. Fait que, donc, c'est véritablement... Tu deviens vraiment emprisonné de ton corps. Ouais. Puis, justement, c'est l'atrophie des muscles, si j'ai bien mes bonnes informations, est causée par le manque de stimulation de ceux-ci par le cerveau. Oui. C'est une paralysie progressive qui se développe. Oui, exactement. Puis, mais à quel point la médecine est-elle avancée au niveau des remèdes ou des solutions pour la SLA? C'est malheureux de dire ça, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Il y a un médicament qui pourrait me prolonger la vie de 1 an et demi. Puis en plus, tu as des conséquences de prendre le médicament. Il y a des effets secondaires. Des effets secondaires. Puis moi, elle me l'a proposé le 21 avril 2016, j'ai refusé complètement. Parce que moi, dans ma tête, j'ai pas l'intention de me rendre au bout de la maladie. Alors, c'est ça. Puis, vous parliez tantôt des pronostics. Le sursis avant que le corps ne perde contre la SLA, c'est vraiment ça, 4 à 5 ans environ? C'est les pronostics qu'ils donnent en général. En général? Lorsqu'ils nous annoncent la nouvelle, ça joue entre 4 et 5 ans. Il y en a des fois que c'est plus lent. Alors, leur durée de vie peut dépasser 8 ans. Il y en a eu. Ou c'est plus court. Moi, dans mon cas, ça va être plus court. Mais, tu sais, en réalité, si
Si on compte à partir de janvier 2015 que j'ai eu mes fasciculations, plus le diagnostic, bien en janvier 2018, ça va faire déjà 3 ans que j'ai la maladie en tant que telle. Ouais. Donc, je comprends bien, même les pronostics sont difficiles pour les médecins dans le sens qu'ils n'ont même pas encore là, les outils pour avoir une exactitude. Exactement. Et chez Cauchum, à Montréal, ça travaille beaucoup. J'ai vu un reportage cet hiver à Télé-Québec, puis sur les poissons zébrés. Puis ils leur injectent la maladie, puis là, ils cherchent à trouver des remèdes pour les soigner. Fait que déjà, ça va vite. T'sais, moi, je prétends que dans une dizaine d'années, il va y avoir des remèdes. Des avancements. Des avancements concrets, oui. Mais justement, vous en avez un peu abordé tantôt. En ce moment, vous combattez pour obtenir l'aide médicale à mourir. Oui. Parce que vous ne comptez pas vous rendre jusqu'au bout de la maladie, puis être justement prisonnier de votre corps. Exact. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous ne pouvez pas y avoir accès en ce moment? Bien, comme tous les Québécois, il y a environ 3 ans, ils ont réussi à mettre en place l'aide à mourir. Oui. Ça s'est fait en partenariat avec toutes les parties. Puis je félicite aussi Véronique Yvon, parce que c'est elle qui est l'instigatrice. Puis elle a parlé du projet. Oui, puis je l'ai rencontré personnellement le 2 avril. Puis, qu'est-ce qui arrive de l'aide à mourir? Moi, je pensais qu'une personne comme moi, qui n'a pas déçu, ou les personnes qui ont un cancer incurable, moi, je me disais, ils m'ont demandé l'aide à mourir. Le moment que toi, tu as choisi, tu dis, bon, j'en ai assez, hein. Ben, tu remplis le formulaire, puis moi, je me disais, c'est fait, puis ça va bien aller. Mais quand j'ai parlé de ça à mon médecin le 9 janvier 2017, là, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça. Les lois, c'est pas ça qui prescrivait. C'est quand tu l'utilises que là, tu es au courant là, exactement des lois, là, comment ça fonctionne. C'est que pour avoir l'aide à mourir, il y a 6 critères. Puis, dans les 6 critères, il y a le troisième, il est en fin de vie. Moi, c'est ça qui m'empêche de pouvoir avoir le droit. Parce que pour être en fin de vie, il faut que tu sois 1 an avant de décéder. Tu as 1 an. Mais moi, dans mon cas, en janvier, j'étais loin d'1 an. Fait que même si on aurait fait la demande, on aurait été refusé. Et même si vous savez que la maladie est incurable et qu'il n'y a pas d'échappatoire. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que à partir de ce moment-là, que j'ai su ça en janvier, j'ai dit, cette maladie-là est tellement négative, j'ai dit, m'essayer de mettre ça positivement, en me battant pour faire avancer les choses pour l'aide à mourir. J'ai dit, si moi, j'en profite pas, ben la population, un jour, va pouvoir en profiter. Parce qu'il suffit d'un cas dans la loi pour, la jurisprudence. Exactement, exactement. Là, actuellement, tu sais, en passant, à tout le monde en parle, en parlant à M. Paul Arcan, ben ça a fait bouger les choses beaucoup. Puis, le 24 mars dernier, le ministre Barrette, il s'est adressé directement à moi pour dire qu'il ferait un avancement. Mais c'est des politiciens, c'est des paroles de politiciens. Fait que moi, j'étais un peu sceptique, mais je les ai pris quand même avec joie parce que... parce que j'ai été interrogé là-dessus par les médias pour voir si j'étais satisfait.
Moi, j'ai dit oui. Mais j'ai dit en même temps, j'ai dit ça va pas assez vite. Non, il faut que... Faut que ça accélère. Suivre la parole, oui. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, ben, on est jusqu'à date. Ben, il n'y a rien qui se passe en ce moment. Vous n'avez pas de nouvelles? J'ai pas de nouvelles, ni à la télé, ni à la radio. J'ai pas eu de nouvelles. Moi, ce qui me préoccupe, puis j'espère que je me trompe, de qu'est-ce que je vais dire. J'espère que l'aide à mourir, le ministre Barrette n'attend pas les élections en 2018. C'était ma prochaine question. Ça serait vraiment triste et regrettable qu'un ministre, surtout de la Santé, fasse ça. Parce que des personnes comme moi ou des personnes qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, là, qui ont un cancer incurable, qui puissent décider quand même. Se faire de la publicité politique sur un sujet aussi grave. C'est ça. Moi, je trouve, tu sais, faire du capital là-dessus, là, je pense que ça serait... Ça va goûter le sucre un peu dans ma bouche. On comprendrait. Donc, vous aviez dit justement dans votre entrevue, à Tout le monde en parle, que vous vouliez que votre fête soit votre journée où vous déciderez de prendre l'aide à mourir, que vous médicament à mourir, que vous aurez accès. Votre fête est passée. Oui. Vous êtes avec moi. Ben oui. Donc, je suppose que ça n'a pas eu lieu. Non, ça n'a pas eu lieu. À vrai dire, lorsque j'avais dit ça, à Tout le monde en parle, le 2 mai, c'était à côté aussi stratégique. Le 2 mai, mon médecin, après mon entrevue, quand je l'ai vu, a dit « Tu penses-tu vraiment le 2 mai? » Bien, j'aimerais ça. J'ai dit « Ça serait un beau cadeau que je me ferais. » Puis moi, mon père, il est décédé la journée de sa fête. Fait que j'ai dit ça bouclerait la boucle, puis moi, je trouvais ça correct. Mais j'ai dit, je suis pas dupe quand même. J'ai dit, probablement que ça fonctionnera pas. Puis elle m'a dit, je pense qu'il faut, ils vont, c'est trop serré. Oui, mais il dit, la deuxième option, c'était pour mettre un ultimatum aux politiciens. Les presser. Les presser. Puis en réalité, j'ai passé, tout le monde en parle, le 5 mars. Oui. Regarde, le 24 mars, le ministre Barrette s'adressait à moi. Fait que je me suis dit, bon, c'est une petite victoire, tu sais. J'ai dit, j'ai fait bouger. Votre combat n'est pas vain en fait. Non, Vous voyez qu'il y a des résultats. Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, moi, j'ai pas de cours en communication, hein. J'étais un non-name, moi. Fait que moi, je me suis lancé là-dedans. Je pensais jamais que j'aurais pu faire ça, tu sais. Pourtant, votre entrevue a suscité beaucoup de vives réactions. Oui, même sur les médias sociaux, on l'a vu, beaucoup d'appui de la part de la population. Oui, oui. Puis ça, j'ai été touché de ça, oui. Puis j'ai eu rien que des bons mots de tout le monde. Puis je rencontre du monde que je connais pas, puis ils viennent me voir, puis ils me félicitent. Ça me fait un vélo, puis je me dis, ben, je fais un pied de nez à la maladie, puis je suis bien content. Oui. Vous avez aussi dit que vous ne vouliez pas terminer l'année 2017, vous ne vouliez pas vous rendre jusque dans 2018. Oui. C'est toujours le cas? C'est toujours le cas, mais étant donné que ça ne bouge pas côté politique, puis qu'il faut que je suive les règlements qui sont déjà établis pour l'aide à mourir, fait que mon côté de garder ma dignité, là, ben, m'en empêche des bouts, là, je pense, malheureusement. Puis t'as beau d'avoir tes idées, être bien accroché puis t'en aller là, mais à un moment donné, là, ça donne rien de perdre ton énergie à ramer dans le beurre, là, tu sais. Écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y a un cas ici au Québec actuellement qui sont avec les avocats, qui veut se présenter devant la cour puis faire une injonction sur la fin de vie. Puis là, c'est devant les tribunaux. Ça peut prendre des mois, même peut-être un an et plus.
Alors, c'est sûr que si ça passerait, ça deviendrait une jurisprudence, Oui. je pourrais m'en servir. Là, j'attends après ça, puis il y a un cas aussi à Vancouver. C'est devant les tribunaux, mais côté fédéral, la loi C14. Oui. Alors là, je suis en attente de ça. Là. C'est pour ça que mon médecin, avec moi, on est bien c'est comme les doigts de la main, on est complices. Elle m'appuie dans ma démarche. Puis on monte le dossier. Le dossier est super bien monté. J'ai rencontré un psychologue pour voir si j'étais pas dépressif ou suicidaire. Tout était correct. Là, j'attends un téléphone très bientôt pour aller passer des tests à l'hôpital Notre-Dame au niveau pulmonaire pour avoir la confirmation que la maladie est vraiment atteinte au niveau de mes poumons. Oui, système respiratoire. Système respiratoire. Alors, tu sais, le dossier, il va être bien monté. Le jour qu'on va faire la demande, ben, il n'y aura pas de refus, puis ça va bien passer. Mais il faut que mon état soit plus avancé que ça, là, pour avoir le droit. Mais en 2018, j'ai regardé ça avec mon médecin. Je vais être accessible là, pour l'avoir. Mais c'est loin, hein? Tu sais, comme toi, t'es jeune, 2018, là, t'as plein de projets cet été, puis... Mais pour moi, là, 2018, pour moi, là, c'est comme dans 2 ans. À cause de la maladie, tu sais. Fait que, tu sais, tu vis avec ça. La perception du temps diffère. Diffère, puis faut que tu supportes ça, là, psychologiquement. Hein. Tu sais, moi, là, je dors avec ça. 24 heures sur 24 depuis janvier 2015. J'ai appris à dormir avec ça. Faut que j'apprenne à accepter mon sort, m'asseoir dans un fauteuil roulant, de me dire, ben j'ai pas le choix. Puis moi, tous ceux qui me connaissent, là, que j'étais actif, là, comment j'étais une boule de feu, qui me voient, là, puis ils me disent tout le temps, comment tu fais? Ben, comment tu fais? C'est la maladie qui m'emmène là. Le choix n'existe pas. Il n'existe pas, puis je me dis toujours, c'est pour m'aider. J'ai plein d'accessoires, là. La salle de bain, le CSC sont venus m'installer plein de belles choses pour embarquer dans mon lit. J'en rampe. Puis, tu sais, là, ils sont venus me porter une rampe là, pour sortir par la porte patio. Il reste des ajustements à apporter. Hein. Mais, tu sais, je me dis toujours, c'est pour améliorer ma qualité de vie. Vous êtes encore capable de garder une autonomie. Oui, exactement. Puis ça c'est très important parce que moi, j'étais une personne qui était très autonome, qui faisait ses choses, tu sais, avec ma conjointe. Moi et ma conjointe, on ne demeure pas ensemble. Mais là, elle va venir rester avec moi là, très bientôt, là, parce qu'elle va avoir besoin là, de plus d'aide. Surtout la douche. Tu sais, j'ai un bain, là. L'amener jusqu'à date, ça va, mais à un moment donné, mes bras... Puis déjà, j'ai commencé à perdre de la force dans mes bras. Puis même mes mains, mes doigts, quand j'écris longtemps... La dextérité. La dextérité, je commence à en perdre. Là. Alors, c'est ça. Puis, je sais que vous avez parlé d'un plan B dans vos précédentes entrevues, mais là, à vous entendre parler, est-ce que c'est toujours d'actualité d'aller en Suisse? Non. Non? Non. Vu que votre dossier est monté, puis tout ça. C'est ça. Puis, dans le temps, je m'avais donné cette option-là. Si ça ne fonctionne pas, je vais aller en Suisse. Bon, aller en Suisse. En partant, c'est 30-35 000 Oui. Ça, côté financier, il n'y avait pas de problème. Le problème est que si je ferais ça, hein, ça serait une défaite pour moi, puis pour l'avancement de l'aide à mourir. Fait que
j'ai décidé Vous voulez mener votre combat jusqu'à la fin. ici, puis je veux finir entouré des miens. Aller en Suisse, là, tout le monde ne pourra pas me suivre. Non, Là. exactement. Puis tu meurs dans un autre pays, je ne sais pas. Oh, il dit non. Vous êtes bien ici. Fait que je suis bien ici, j'aime le Québec, puis me finir ici, entouré de mes miens. Fait que, Justement, comment vos proches abordent votre décision de tenter l'aide médicale à mourir? j'ai une bonne appui de tout le monde. Oui. C'est sûr que les premières fois que j'en ai discuté, c'était triste, là, puis ça pleurait, puis c'était pas évident. Puis moi-même, ma décision était réfléchie, songée. Mais ma conjointe, elle m'a dit à 100% parce qu'elle me connaît. Elle souffre autant, ma conjointe puis ma soeur, ils souffrent autant de me voir dépérir, tu sais, que de me voir partir, là. Tu sais, ils me regardent, là, puis ils n'en reviennent pas, tu sais. Ma conjointe, l'autre fois, tu sais, j'étais en boxeur, puis elle me regardait les jambes, elle dit « Mon chum, t'as plus de muscles, t'as plus rien. T'as les jambes musclées, t'as dit, t'as plus rien. » Fait que j'ai dit « Ben oui, c'est ça la maladie qui me dévore, elle m'aime trop. » Moi, je l'aime pas. C'est pas réciproque. Non, c'est ça. Non, ça va bien avec la famille. Mes amis trouvent ça dur. Très dur, mais ils acceptent ma décision. Puis de toute façon, la plupart me disent tout, on serait dans ta situation, on ferait la même chose. Parce que d'un point de vue extérieur, parfois c'est plus difficile d'imaginer les conséquences. Oui. Même là, j'en parle avec vous, j'ai 2 cas dans ma famille, mais encore là, vous voyez, je ne peux pas m'imaginer, surtout comme à mon âge, de me dire du jour au lendemain de perdre mes fonctions motrices ou... Non, puis je souhaite pas ça à personne. Ah, je souhaite pas ça à personne. Il n'y a pas personne qui mérite cette maladie-là. Puis tu sais, moi, t'as ton vécu dans ta vie. Puis moi, là, la maladie, j'ai connu ça très tôt dans ma vie. Tu sais, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 18 ans. En réalité, j'avais 17 ans. La semaine d'après, j'avais mes 18 ans. Puis on avait une ferme, puis j'ai perdu mon père, là, il avait un tumeur malign au cerveau. J'ai vu, là, il était couché, là. Vous l'avez vu dépérer? Plus de son, plus de lumière. Il y avait un tumeur malign au cerveau. Il a souffert, ce gars-là. C'est épouvantable. Je trouvais ça. Puis c'est là qu'à partir de ce moment-là, veut pas, ça change ta perception des maladies. Puis ça m'a marqué au fer rouge. Puis à partir de ce moment-là, là, la personne que j'étais, elle a changé. Quelques années plus tard, j'ai eu un cancer à 42 ans. Je m'en suis bien sorti. 5 mois, j'ai eu un cancer de testicule. J'ai eu l'ablation d'une testicule. Mais 5 mois après, j'étais le feu, puis j'allais travailler, puis j'ai pris mes activités, puis je fais le tour de l'île en patin, aller à Louvain-Ligné. Puis j'étais super actif. Puis 10 ans plus tard, c'est ma mère, l'Alzheimer. J'ai été aidant naturel. J'ai trouvé ça pénible de voir ta mère, là, depuis te reconnaître, là. Fait que, tu sais, si tu regardes mon cheminement, c'est pour ça. Il y avait un cheminement avant la maladie. C'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'ai su le diagnostic le 21 avril, j'ai dit, je demandé de mourir, moi, là. Je veux pas faire subir qu'est-ce que... Vous avez dû la supporter. C'est ça. Moi, j'ai supporté ma mère, puis j'ai aucun regret, là. Je dis pas ça pour ça. Bien sûr, on comprend. Mais c'est la douleur qu'on a. Qui vient avec. Ouais. Puis ça, moi, j'ai dit, je veux pas. Mais malgré tout, ben... Mes proches, ils subissent, ils vont le subir, hein, parce que je suis pas apte encore, mais
Je travaille fort pour faire avancer les choses, oui. Puis, selon la loi de l'aide médicale à mourir, le Oui. consentement éclairé doit être donné immédiatement avant que l'aide médicale, justement, vous soit fournie. Oui. Puis, si dans un jour prochain, justement, vous arriviez à ce cas-là, est-ce que ça va être encore possible, même si vous n'aviez plus vos facultés, vous seriez capable, pareil? Oui. 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 C'est pas obligé d'être seulement par la parole? Non, on peut le faire par... si je suis capable de bouger la tête, ça va aller. Les yeux, c'est un moyen de communication. Alors, ça va être possible, oui. Parfait. Puis, on achève notre entrevue, merci D'accord. encore. Puis, j'aimerais prendre quand même un petit peu de temps pour inviter les gens à faire un don pour la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec ou à vous informer sur les différentes campagnes et activités de financement, parce qu'il y a encore plusieurs marches Oui. qui s'en viennent cet été, puis même au mois de septembre à Montréal. Oui. Puis, en terminant, permettez-moi, M. Cournoyer, de vous adresser mon plus grand soutien et mon admiration pour la force que vous démontrez dans vos convictions. Merci beaucoup, t'es bien gentil. Puis, autant que dans la maladie, bien sûr. Puis, de plus, je tiens à souligner le rôle de vos proches, justement, lorsqu'un diagnostic tombe, dans votre cas comme dans d'autres, bien sûr. Puis, ils sont souvent d'une résistance, une solidité surhumaine. Oui. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Ben, t'es bien gentil. C'était un honneur pour moi. Moi aussi, moi aussi. Merci. C'était Marianne Bergeron pour CTRB en compagnie d'Yvon Cournoyer. Merci.